d'abord, bonjour Léla, et puis merci de ta confiance. Je m'appelle Max Klaus, j'ai 73 ans, je suis marié, trois enfants, cinq petits-enfants, et puis j'habite Thonon-les-Bains, et je suis un homme heureux puisque je suis à la retraite. Alors, si on doit me juger un petit peu sur mon passé professionnel, je suis un homme de conviction, de respect, et puis un certain charisme. Mais ça, je ne peux pas le juger, c'est plutôt mon entourage qui me le dit. Donc voilà, mes passions, j'ai deux, trois passions. Alors, oui, les voyages, parce que j'adore les voyages, beaucoup moins maintenant, pour différentes raisons. Mais j'ai fait, ouais, je peux dire que je suis heureux d'avoir fait le tour du monde. Et puis le sport, parce que ça a été l'une de mes raisons de vivre aussi. Et puis maintenant, c'est aussi aider les personnes qui en ont besoin, parce que je pense qu'à une certaine période, moi, j'ai été très content et très heureux d'avoir une main tendue qui m'ont aidé. Et ben aujourd'hui, c'est à mon tour, quoi. Les cheveux blancs me permettent de dire, bah voilà, c'est ton tour, Max, si tu peux aider les gens, vas-y. Donc voilà un petit peu qui je suis. Et Génial. puis professionnellement, bah, je vais résumer, j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Alors, je suis plutôt une philosophie que la chance, on se la crée. Ça vient pas tout seul. Euh, Être millionnaire en jouant au loto, oui, mais il faut jouer au loto. Donc tu la crées cette chance. Eh ben, c'est un peu la même chose. Et moi, j'ai une grande chance et je me suis éclaté dans tous mes boulots. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. C'était aussi les bonnes années, hein, faut pas se le cacher. J'ai eu aussi la chance de travailler dans de très belles entreprises, dans une bonne ambiance et un bon environnement. Et puis toutes ces entreprises, il y avait une motivation qui était extraordinaire. Et donc l'humain était très important et moi, c'était des valeurs qui me correspondaient. Donc voilà un petit peu. Et puis j'ai un parcours assez atypique puisque d'une formation comptable et footeux, alors, excuse-moi, footeux, c'est un terme footballeur, voilà. Voilà, je suis passé par la compta, des achats, du commercial, chef d'entreprise, consultant et puis président d'association. Donc voilà un petit peu en résumé qui je suis et mon parcours. Eh oui, ça a été une partie de ma vie quand j'ai commencé. J'avais une passion, c'était le foot. Donc j'ai été professionnel pendant 3 ans. J'ai joué à Laval en tant que professionnel. Et puis après, malheureusement à cette époque-là, j'ai eu deux graves blessures au genou. J'ai eu beaucoup de mal à revenir à mon niveau. Et puis voilà, c'était un passage. Et ensuite, je me suis mis dans le monde professionnel. Et je remercie mes parents que j'ai maudits à une certaine période parce qu'ils m'ont forcé à faire des études. Donc moi, c'était le foot. Mais avec le recul, ils avaient raison parce que quand j'ai été blessé après, oui, j'avais une roue de secours qui était les études que j'avais faites. Alors, euh, mon parcours professionnel a commencé dans quelque chose d'un peu particulier. Euh, on me connaissait et on m'a contacté pour monter et créer une filiale d'importation de produits de sport. Et c'était les produits de sport aide, les raquettes de tennis, les skis, les chaussures. Tyrolia, ce sont des fixations également. Et Marais, ce sont des produits de plongée. Mais c'était de créer une filiale en France de produits importés qui venaient et d'Italie et d'Autriche. Donc voilà, donc on a créé à deux personnes cette filiale. Et c'était une super expérience parce que il fallait savoir tout faire. Alors moi, j'étais plus spécialisé dans la finance et la compta. Mais bon, il fallait faire les paquets, il fallait faire les commandes, il fallait aller voir les clients, il fallait aller voir les banquiers, bref, on était des hommes à tout faire. Et ça a été une expérience qui m'a fondé professionnellement. Donc ça, c'était ma première expérience. Ah, alors le lien entre Ed, Tyrolia et puis ma seconde expérience, c'était Salomon. Donc encore une belle entreprise.
et une belle entreprise dans les très grandes années. Et donc, c'est parti en tant que responsable service comptable. Et puis, petit à petit, l'entreprise grossissait, évoluait très rapidement et on m'a demandé de m'occuper du service achat non productif. Donc, je m'occupais de l'accueil, du personnel, des voyages, tout ce qui est fourniture de bureau, les voitures, enfin tout ça. C'était les achats non productifs. Mais ça m'a formé aussi sur quelque chose de très fort, c'est-à-dire que dans des grosses entreprises comme ça, le plus dur, c'est pas d'acheter. On achète des produits selon un cahier des charges, selon les besoins des gens, mais le plus dur, c'est de le vendre en interne, parce que ce sont des produits qui sont critiquables. Et donc, ben voilà la difficulté. Mais ça s'est super bien passé parce qu'il y avait une super ambiance et des trucs extraordinaires. J'ai eu l'occasion d'organiser, par exemple, le lancement médiatique du ski Salomon. Et on a reçu, et j'avais la responsabilité de recevoir près de 350 personnes à Annecy, et des personnes qui venaient du monde entier pour le lancement du ski. C'était une belle fête, c'était encore un grand souvenir, mais, euh, mais c'était bien, c'était bien. Oui, alors parallèlement, j'étais aussi, pendant cette période chez Salomon, j'étais président d'un club de tennis, donc d'une association, donc un club de tennis de 500 adhérents, parce que, bon, le sport, le foot, c'était fini, mais bon, j'avais besoin de me dépenser, et donc c'était le tennis. Et donc, à partir de là, bah oui, j'étais joueur de tennis, et puis on m'a demandé de prendre la présidence de ce club. Là aussi, belle expérience, parce que, on va dire, un entourage complètement différent, non professionnel. Donc, bah voilà, là aussi, belle expérience et de très, très, très bons moments. Et puis ensuite, bah, Hertz est venu taper à ma porte. Hertz, location de véhicules, numéro un mondial, donc encore une entreprise dans le haut du panier, on va dire. Et puis, bah voilà, ils m'ont proposé un poste de direction des ventes régionales. Donc j'avais toute la partie sud-est. Ça partait de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne pour descendre jusqu'à Marseille, Nice, etc., Monaco. J'avoue que c'était une belle région quand même. Et avec une dizaine de commerciaux. Donc voilà, et puis comme ça marchait bien, ben, on m'a demandé de prendre l'Est. Donc j'ai pris toute la partie Est plus la partie Sud-Est. Puis après, à un moment donné, on m'a dit, la partie Sud-Ouest, ça serait bien que tu puisses t'en occuper. Bref, à un moment donné, il ne manquait plus qu'une région, c'était la région parisienne et nord. Donc ben voilà, je suis passé directeur commercial France et du réseau franchisé. Et le réseau franchisé, c'était environ une cinquantaine de franchisés. Donc, pendant cette période-là, j'étais souvent sur la route, dans les avions et avec les hommes qui composaient ces franchises pour les aider à se développer, aussi à démarcher et puis également à négocier aussi avec eux. Donc voilà, là aussi, très, très belle période parce que des hommes hyper motivés, sympas, solidaires et voilà. Et je me souviens, pour donner un petit exemple, pour donner de l'importance à l'humain, j'avais négocié un contrat, un très gros contrat de location. Et il fallait, alors je ne vais pas la nommer par déontologie, mais il fallait qu'il y ait nos deux dirigeants mutuels, parce que moi j'étais en rapport avec l'acheteur de l'entreprise, très grosse entreprise, on va dire du CAC 40, voilà, ça va situer un peu. Et j'avais dit, ben, moi j'appelle mon directeur général aux États-Unis pour qu'il vienne signer le contrat avec votre directeur général aussi. Il est venu. Il est venu et ça s'est fait un petit peu comme à la télé, tout le monde derrière une table avec les stylos, les contrats. Et puis moi, j'étais derrière avec mon interlocuteur. Et le directeur général Hertz, au moment de signer, s'est retourné vers moi et m'a donné le stylo et m'a dit, je suis venu pour toi, pour la signature, mais c'est toi qui vas signer, parce que c'est ta réussite. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire humainement. Donc inutile de dire que un moment de motivation, un moment aussi d'émotion, mais un grand homme. Et je pense que c'est des leçons aussi dans le management, quand on peut avoir des hommes comme ça derrière, ils emmènent des équipes entières. Donc voilà.
Et puis pour continuer, à un moment donné, j'ai dit, oh, j'aimerais bien être indépendant. Et puis j'ai repris une franchise Hertz de location de véhicules. Et j'ai repris la Haute-Savoie. J'ai eu un petit souci d'indépendance. Je voulais voler de mes propres ailes. Et donc, oui, j'ai racheté la franchise de Haute-Savoie. Donc, avec 7 sites sur toute la Haute-Savoie, avec environ 700 voitures. Et là, je me suis associé parce que acheter 700 voitures, c'est beaucoup d'argent quand même. Et donc, voilà, je me suis associé avec quelqu'un pour la reprise de cette entreprise. Donc, 7 sites, il y avait à peu près une quarantaine de personnes. Donc voilà, et j'ai pris d'excellents moments, du très bon temps. Et puis à un moment donné, comme certains couples, mon associé, ça collait plus, on n'était plus en phase tous les deux. Donc moi, comme je suis un homme de conviction, quand j'y vais à fond. Et on s'est séparés, comme ça peut arriver dans les couples. On s'est séparés. Voilà. Et puis j'ai repris mon indépendance dans un autre métier. Oui. Alors, ce métier, il m'est pas venu tout seul. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est mon entourage. Et quand je dis mon entourage, c'est ma famille, c'est des gens que je connaissais, c'était des contacts et qui me disaient, mais bon, parce que entre Hertz, qui était terminé, et mon associé, on s'est séparés en bons termes, hein, pas de problème. Je suis resté un certain temps, j'ai pris du bon temps, j'ai respiré un peu. Et puis mon entourage, j'ai dit, mais pourquoi tu n'aiderais pas les entreprises avec ton expérience? Tu as de la compta, tu as de la finance, tu as les achats, tu as du commercial. Tu as le profil pour aider les entreprises. Et voilà, et je me suis lancé. Donc j'ai créé ma propre structure en tant que consultant formateur en développement commercial. Et puis là aussi, des rencontres fabuleuses, des gens motivés. Alors j'ai eu le luxe, il ne faut pas se le cacher à un moment donné, de choisir mes clients parce que je voulais que ça colle. Et par exemple, j'ai une expérience à laquelle je pense, c'était par exemple une entreprise de passer de chef de service à leader. Très grosse entreprise dans la région. Et voilà, c'est une formation qui a duré pendant 2 ans, toutes les semaines, avec les collaborateurs. Et on a formé quelque chose comme 400 collaborateurs dans cette entreprise, que je ne pourrais pas citer. Ah ouais. Alors ça me tient à cœur, parce que, bon, comme tu as pu le remarquer, j'aime bien aider les gens. Et je vais expliquer comment ça s'est créé, puis ça te donnera vraiment le contexte. Pôle emploi organise une réunion et me demande en tant que consultant d'assister à la réunion et de dire ce que j'en pense. Ok, j'assiste à la réunion. Puis pendant cette réunion, avec des chercheurs d'emploi, il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai plus de boulot depuis 2 ans, je suis au RSA, ma femme m'a quitté, j'avais la garde de mon enfant, on me l'a enlevé, et puis depuis 2 jours, j'ai pas de logement. Donc ça met à froid à l'assistance. Et moi, je prends l'initiative, je dis, mais on ne peut pas commencer cette formation tant qu'on n'a pas trouvé une solution pour cette personne. C'est indécent. Et donc là, toutes les personnes qui étaient présentes, on a fait jouer nos réseaux. On a pris les téléphones dans l'entreprise dans laquelle on était et on a fait nos réseaux. Et le soir, on avait trouvé un boulot, on avait trouvé un logement, on n'avait pas trouvé de femme, ce n'était pas notre rôle, mais au moins on l'avait remis en selle et voilà, et c'est parti comme ça. Et l'association est partie comme ça, l'entraide, la collaboration pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et donc, on a remis l'humain au centre du village, parce que le résumé de ça, c'est un, le réseautage, et deux, l'humain. Peut-être des choses qui nous manquent beaucoup actuellement, l'humain. Et donc, c'est une grande valeur. Et puis, on pensait que cette réunion, cette association ne durerait pas longtemps. Ouais, ça fait 17 ans qu'elle dure. Et on tourne toujours à 200, 250 adhérents. Donc, c'est signe qu'il y a un besoin.
et c'est signe que quelque part on est efficace. Donc voilà, j'ai été président et fondateur, et je suis toujours fondateur, mais je ne suis plus président parce que j'ai eu quelques ennuis de santé euh, pendant l'année 2024. Je suis revenu, je m'en suis sorti, je suis passé par un petit trou de souris, ça te remet bien les idées en place. Et puis voilà, maintenant je suis toujours l'association et je suis secrétaire adjoint. Et donc les valeurs, c'est aider les gens en recherche d'emploi, et puis par des ateliers, par le réseautage, et puis par l'expérience des gens. Cette association s'appelle Stratégie Réseau Lémanique de Compétences. Alors c'est un nom qui est très très long, mais si on a choisi ça, c'est parce que c'était les premiers mots référencés sur Internet. Donc aujourd'hui, ce sont les chercheurs d'emploi, quand ils cherchent, ils vont parler de stratégie, ils vont parler de compétences, ils vont parler d'emploi, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est appelé. Et puis voilà, dernier AG s'est déroulé il y a à peu près une quinzaine de jours. Et c'est reparti pour un tour. On a des ateliers pour les personnes. On a environ 150 ateliers. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est une association de bénévoles. Donc ce sont tous des bénévoles qui interviennent et qui s'occupent de faire fonctionner cette belle association. Je fais partie du jury à Initiative Chablais. C'est une association nationale qui aide les créateurs pour des financements et puis les aider dans la création, etc. Et ça aussi, c'est important, c'est aider aussi les gens dans leur parcours de créateurs. Si je dois tirer des enseignements un peu de tout ça, alors, je ne vais pas jouer les vieux cons, il n'y a qu'un faux con. Mais s'il y a des choses, c'est croire en soi, parce que mon parcours le prouve. Au départ, jamais j'aurais cru faire ce parcours. Donc, il faut quand même croire en soi, croire en ses capacités, parce qu'on a tous des capacités, on a tous des compétences. Il suffit simplement de les valoriser. Et puis d'être conscient qu'on a ces compétences. Ne pas hésiter à se faire aider. Et ça, je pense que c'est le gros problème. On a peut-être un peu trop l'esprit égo. Je suis bon, je sais tout faire, etc. Non, c'est toujours bon d'avoir une main qui va vous donner un conseil, qui va vous donner une idée, qui va vous donner un autre contact. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, mais ça, c'est une grande leçon en général, c'est se fixer des objectifs et des objectifs atteignables. Et pour atteindre ces objectifs, c'est peut-être des moyens intermédiaires et des compétences à acquérir pour y arriver. Donc voilà, et puis c'est de croire en l'humain, parce que l'humain a une grande capacité d'entraide, et je crois qu'il faut l'utiliser. Quand on vous demande de l'aide, les gens vont vous aider. Si vous ne demandez pas, les gens ne viennent pas.